On va parler un tout petit peu, juste dans le sens de confirmer seulement ce que nous avions dit, ce qui se passe sans pour autant que ça ne soit dit haut alors que c'est manifeste. Il y a tout un tsunami, tout un séisme vraiment qui se passe sans que le monde ne se rende compte. Nous avions dit que l'Occident va perdre ses dents, n'est-ce pas? Les dents sont en train de tomber. Vous ne le remarquez pas? Souvenez-vous, chers frères et sœurs, pendant les directs, nous avions dit oui, tout en insistant que c'était sous le règne de Trump que la Corée du Nord avait obtenu l'arme nucléaire, tout en notant que longtemps, ils avaient commencé de faire les recherches et tout, mais c'était sous le règne de Trump qu'ils l'ont eu. Et nous avions dit, sous le règne de Trump, de même, l'Iran va se lever, bien sûr, avec l'arme nucléaire. Souvenez-vous de ce direct-là. Mais nous savions que, puisque nous l'avions dit, nous avions insisté, que l'Iran en avait déjà l'arme nucléaire, la puissance nucléaire, il en possédait déjà. Mais comme c'est top secret, ça ne se dit pas, ça se conserve tel. Et là maintenant, les griffes sont bien là. Et l'Occident ne fait que reculer. On a appris que les États-Unis ont en fait lâché l'Ukraine dans ce sens. Ils vont plus donner les armes, des choses comme ça, quoi et quoi, approvisionner l'armement et donc la sécurité de l'Ukraine. En contrepartie, il y a un point d'interrogation, tout en notant que il semble renforcer les muscles du côté du Proche-Orient pour sauver en fait l'Israël. Bon, que ce soit la guerre d'Israël, que ce soit la guerre de l'Ukraine, c'est la même guerre, c'est dans les mêmes buts. C'est normal qu'ils ne donnent plus les armes parce qu'ils n'en ont pas en fait. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont pas. Donc, s'ils donnent les armes, qu'est-ce qui va leur rester dans le cas où? S'ils avaient vraiment des armes, ils n'allaient pas regarder les outils, saccager leur porte-avions. Ils n'allaient pas regarder. Ils n'ont plus rien en fait. Nous vous avions dit les dents sont en train de tomber. Nous vous l'avions dit et comprenez-le, c'est comme ça. Les dents sont en train de tomber. Donc, tout ce qui fait qu'il y ait encore de l'équilibre jusqu'alors, c'est parce qu'ils ont l'espoir d'apporter la monnaie numérique, hein, la marque de la bête. Ils ont vraiment cet espoir-là. Sinon, ils allaient déjà chuter parce que tous les plans qu'ils font ne font que rater. Qu'est-ce que je peux dire? Oh, thank you. Qu'est-ce que je peux dire? Voyons par exemple ce qu'ils ont apporté cette fausse maladie en empoisonnant des millions ou des milliards de gens. Ça a raté. Ça a raté dans quel sens? Ce qu'ils avaient planifié n'avait pas marché. Bon,
ils apportent les guerres, quoi et quoi. Malheureusement, tout ce qu'ils planifient ne marche pas totalement, ne tient pas tel qu'ils le souhaitent. Ils sont sur la terre de Mfumu Congo. Ce ne sont que des locataires. C'est des locataires méchants, malheureusement, et ils ne pourront rien faire qui pourra marcher contre la volonté de Mfumu Congo. Ça n'a rien à faire. Donc, on va les guider calmement jusqu'à l'Armageddon, mais pas en exécutant leurs desseins, leurs intentions diaboliques de vouloir, en fait, emprisonner l'humanité, les enfants de Mfumu Congo y compris. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne va pas passer. Mais on va les emmener jusqu'à l'Armageddon, parce que ça doit exploser. Ça, c'est comme ça. Donc, en fait, tout ce qu'ils planifient ne semble pas marcher. Donc là, maintenant, ce qu'ils ont derrière la tête, c'est qu'ils sont en train de reconnaître que les dents sont en train de tomber. Regardez par exemple ce que les États-Unis, en fait Trump, a levé les sanctions, soi-disant, les sanctions qui ont été données, qui ont été infligées à la Russie. Pourquoi les ont levées en fait? Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont plus les dents. Pour faire semblant de négocier soi-disant ce semblant de trêve, en fait cette semblant de trêve là, le cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël. Vous voyez le que ça fait, non? Ça fait un chantage compliqué. Des tweets, je ne sais pas quoi et quoi, je ne sais pas. Mais vraiment, ça fait beaucoup de bruit. Mais ce qu'on a annulé, ou on a aboli, ou on a retiré, ou on a, je ne sais comment je pourrais dire, levé ces sanctions-là, personne n'en parle. C'est passé sous silence. Pourquoi? Parce que l'Occident a perdu ses dents. Parce que les États-Unis sont à genoux. Le monde désarmé sait que les États-Unis, oui, ils ont des bombes, des choses comme ça, quoi et quoi, mais leur armée est par terre. Ils n'ont plus de réserve, ils le savent bien. En cas de guerre, ils ne pourront pas tenir longtemps, à moins qu'ils fassent ce qu'ils sont totalement agités comme des chiens enragés. Les criminels sont retenus en jetant des bombes nucléaires ça et là, comme ils ont fait à Nagasaki, à Hiroshima, dernièrement en allant bombarder les sites nucléaires en Iran, puisque c'est sensiblement pareil, hein. À moins qu'ils le fassent, mais sinon, si on les abandonne seulement sur la guerre conventionnelle, ils vont dormir. Ils vont vraiment dormir, ils vont se coucher. Là, il n'y a plus rien. Là. Les dents, ils ont pratiquement perdu les dents. Donc, leur espoir, c'est d'apporter la monnaie numérique. Maintenant, c'est ce qui leur donne le courage. Sinon, on allait déjà rentrer en crise terrible, quoi. Mais, ils ont l'espoir. Ne sachant pas que ça également, ça va rater bientôt. Parce que la deuxième tête a d'autres plans. Il va les appliquer avec endurance, énergie et détermination pour faire capoter leur entêtement de telle sorte qu'ils cèdent à, par exemple, qu'ils déplacent le siège de l'ONU. Hein, c'est un exemple, hein, le siège de l'ONU pour quelque part en Chine. Parce que c'est aux États-Unis. Donc ça doit quitter là-bas, par exemple, pour aller en Chine. Pour autant dire qu'eux, ils ont perdu la tête.
En fait, ils ont perdu le contrôle, quelque chose de ce genre. Bien. Donc, on est là, on est en train d'observer, on est en train de voir qu'est-ce qui se passe. En fait, comment ça va se passer. On croise les bras, on observe. Toutes les fois qu'un Fumu Congo continue de nous guider, continue de veiller sur nous, bon, nous le savons que contre quoi c'est moi qui va bête, donc il n'y a rien. Vraiment force à vous. Je sors de mon boulot de nuit. Je comprends pourquoi les hommes sans moralité, sans objectivité, des hommes faibles en tout et pour tout, je pourrais dire. Pourquoi ils prennent la drogue, pourquoi ils prennent le chanvre, je ne sais pas quoi et quoi. Toutes ces drogues-là pour se maintenir en état, je comprends. Dans le passé, peut-être par une fois ou deux fois, j'avais pris du café. Et cette nuit-là, j'étais obligé de prendre du café pour tenir. J'ai dit, ah ouais, voilà pourquoi ces idiots-là, ces hommes faibles-là sont toujours dans des drogues. Parce que c'est dur de faire la nuit. Waouh! Quand le sommeil te prend, t'emmène par terre. Bien, force à chacun en particulier, restez puissamment béni, sauf que je ne pourrai jamais être addict au café, je l'ai pris, que mon Congo soit glorifié, et peut-être plus jamais. Allez, force quoi, ben, restez puissamment béni. Donc vraiment, on est ensemble, hein? On est ensemble. On pourra être live plus tard. Allez, Ngeta. Continuez de regarder les informations, continuez de vous informer, continuez d'observer. Soyez prudents, soyez sages, soyez humbles. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais sinon, c'est chaotique. Allez, nous sommes sur la terre de Mfumu Congo. Ngeta.